Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis dans la continuité de la dernière vidéo où je vous avais fait une spéciale CD. J'en avais un petit peu pas mal même. Et là, on va parler de toutes mes rentrées, donc des autres supports, dont les 33 tours. J'en ai pas mal aussi. J'ai quelques Maxi 45, j'ai des 45 tours, quelques cassettes audio et VHS aussi. Voilà, quelques DVD, j'ai pas grand chose en DVD, c'est donc voilà. Alors, sans plus attendre, top départ. On va commencer. J'ai attrapé 3 DVD. C'est pas énorme, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc, il y a le Michael Jackson Devotion. Les DVD, hein, je les ai attrapés en vide-grenier à 1 euro. Le Johnny 100% live à la Tour Eiffel, il est neuf. Il est encore sous blister. Donc, pareil, pour 1 euro, ça se prend. Et là, très content d'avoir trouvé celui-ci. C'est le Daft Punk Interstellar 55. Voilà, il est complet. J'étais surpris de le voir, celui-ci. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui connaissent, j'étais très content de le trouver. Qui viennent rentrer dans la collection également, j'ai 2 VHS, Johnny Hallyday, donc les clips de 91 à 96, avec la playlist ici. Et la deuxième VHS, j'en ai pas beaucoup, voilà, l'Olympia 2000, le film. Après, j'ai quelques cassettes, cassettes audio. J'en ai quelques-unes. Je n'ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé ce Jean-Louis Aubert. Donc plâtre et ciment. Ouais. Voilà. Celle-ci, je crois que c'était 50 centimes. Celle-ci, donc Gauguin de Barbara. Une compile de France Gall. En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre. Voilà. Ils sont toutes en bon état, il n'y a pas de trace d'humidité sur les bandes. Un album de Malicorne, voilà, que j'ai eu, il y a encore le prix derrière, 50 centimes. Je sais plus à quel endroit c'était celui-ci. Bref. Cet album d'Anita Baker, Rupture. Ouais, c'est ça. Et une BO, homme-femme, mode d'emploi de Lelouch. Voilà en ce qui concerne les cassettes audio. Ça n'a rien à voir. Et j'ai trouvé. Alors, j'avais déjà présenté sur la chaîne le live à River Plate d'ACDC que j'ai regardé dans la semaine encore en Blu-ray. Et là, j'ai trouvé le DVD. Voilà, complet, en très bon état, y compris le disque. Donc voilà, super content de l'avoir. C'est vraiment pour moi un des lives de référence d'ACDC. Avec Donington, il y en a tellement marqué que c'est. Mais j'adore celui-là. Ensuite, on va entamer les 45 tours. Alors ça, c'est un lot.
que j'ai trouvé en vide-grenier où le monsieur les vendait 50 centimes pièce. Bah, j'ai pris un petit peu au hasard, à vrai dire, pour pas mal. Et alors celui-ci, je vous laisse voir parce que j'arrive pas à voir les darts. Ah oui, c'est les darts. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, Donna Summer, Autumn Change et Love. Voilà. Alors c'est essentiellement des 45 tours anglais. En Angleterre, c'était très courant qu'il n'y ait pas les pochettes avec. Alors ensuite, basculons sur ce disque de Chic. Dance, 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 dance. Voilà. Un peu tous les styles. Un Cliff Richards. Alors c'est vrai que, bon, pour 50 centimes, c'est le prix, hein, on va pas se voiler la face. Hein. Donc, le Freak de Chic, avec savoir-faire derrière. Un disque de Shalamar, Take That to the Bank. Et de l'autre côté, Shalamar Disco Garden. Ferrant and Teacher Twilight. Voilà, ça je connais pas. Alors ensuite, Niclo with Rock Pill. Voilà. Le mec m'avait fait un petit prix en plus, donc ça c'est Racing. Ça c'est Herbie Hancock. Voilà. Les Gibson Brothers. Alors tous les disques sont quand même en très bon état, hein, donc c'est pour ça que bon, j'ai pas hésité un petit peu. Ensuite j'ai trouvé pour cela c'était 1€, le Kate Bush. Voilà, c'est Army Dreamers. Les Stray Cats avec Strut. Pareil, très bon état, les petits disques d'Estray. Une petite BO. Voilà, Sandokan. Je l'avais jamais vu celui-ci, donc je l'ai pris. Comme ce Police, voilà, qu'on voit pas souvent, celui-là, Spirit in the Material World. Pas courant. Ah, j'ai encore du 45 avec les Pointer Sisters. Could I Be Dreaming Evil. Voilà, version française. Elton John. Ça, faisait partie des lots, si vous avez regardé la vidéo juste avant, c'était dans les lots Easy Cash, donc ça revient à peu près à 20-30 centimes le 45 tours. The Odyssey.
un Johnny Hallyday. Voilà. Spécimen hors commerce. C'est, comme vous pouvez voir derrière, c'est juste des extraits. Pareil, je l'avais jamais vu celui-ci, donc ça rentre dans la collection, je suis content. Un autre Johnny. Voilà. San Francisco avec mon fils. Fleur d'amour et d'amitié, psychédélique. Et un des morceaux que je préfère de Johnny, Requiem pour un fou. Encore un autre. Alors bon, les disques sont dans leur jus, hein, c'est pas des disques qui sont pas mint, hein, ils sont bien. Après les disques en eux-mêmes, eux sont parfaits, hein, donc c'est la pochette, elle est vraiment pas terrible, on est d'accord. Ce que l'amour a blessé et si tu pars. J'adore cette chanson. J'ai trouvé également ce spécial promo. Voilà, 45 tours. Spécial promo d'OMD. Avec So In Love et Concrete Hands. Voilà, So In Love. Ensuite, Dino avec I Like It. Voilà, pareil, c'est un hors commerce. Bon, je prends. Après, Malibu Limousine. Pour ceux qui. Moi, j'avais bien aimé la pochette avec Aimé d'amour. Ce petit David Bowie. Alors, il n'était pas à 1,50€ parce qu'en fait, il y avait 40% sur les disques. Ça, je les ai achetés il y a quoi, il y a 15 jours à peu près, avec Pat Metheny Group et David Bowie, donc ce petit 45 tours. Il y avait également un Phil Collins. Ce Phil Collins, voilà, c'est. Donc voilà, c'est version anglaise évidemment, de 1981. Le Tin CC. Pareil, ça revient à peu près à. Celui-là était à 1€, donc ça revient à 60 centimes celui-ci, donc c'est bien. Celui-ci un petit peu plus, il était à 3, donc ça fait 1,20€ en moins, 1,80€. Voilà, le Gambler de Madonna. Frankie Goes to Hollywood. Voilà, to remake. Avec, c'était, il y a quoi dessus? Welcome to Pleasure-Dome. Et Happy. Donc, quand c'est des petits prix comme ça, c'est vrai que c'est pas mal, faut prendre. Il y avait également ce Stevie Wonder. Ce Tanita Tikaram. Et pour finir, je vais l'enlever de la pochette parce que sinon on va rien voir. Ce Three Dog Night avec One Man Band. Voilà. Voilà. On a fait le tour des autres supports que les 33. Maintenant, on va attaquer les grands formats, que ce soit maxi 45 ou les 33 tours. Je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver. Donc on va commencer avec un maxi de Colcut. Il y a Yaz, Liza Stanfield, Junior Reid. Donc là c'est le Colcut.
Après, voilà, il y a plusieurs artistes mélangés dessus, ils sont tous ensemble. Là, je ne l'ai pas encore écouté. Voilà. J'ai trouvé aussi ce petit album de Véronique Sanson. Donc tous ces albums, ils sont entre 1 et 2 euros. Voilà. Celui-ci, ma révérence. Il y a Mazo, celle que j'aime. Très, très bel album celui-ci. Ensuite, un Maxi 45, Amnesia, avec Hysteria. Voilà. Ça c'est l'électro, hein. Je vous apprends rien. J'étais content aussi de trouver ça. Adriano Celentano avec Svalutation. Donc très bon artiste italien. J'aime bien ce qu'il fait. Celui-ci, je l'ai eu pour 1 euro, je crois. Vous allez me dire, c'est normal. Il est crado. Mais le disque, lui, il est nickel de chez nickel. Donc, quand c'est des disques à 1 euro, et puis que, bon, bah, la pochette, je suis d'accord, hein, c'est pas glorieux. Hein. C'est vrai que c'est pas joli. Mais, pour moi, quand j'écoute du Status Quo, c'est vraiment le support, hein, c'est pas l'objet de collection en lui-même. C'est encore une fois, c'est mon point de vue. Donc, pareil, très bon album de Status Quo. J'ai bien aimé celui-ci. Donc voilà, voilà. Ensuite, ce Robert Palmer, Pride. Hop. Pareil, très très bon état. Je ne l'ai pas encore écouté celui-ci, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais à la base, j'avais vraiment aimé la pochette, et après j'ai regardé qui c'était. Donc vous voyez, c'est quand même la première accroche, elle se fait comme ça. Donc, enfin pour moi en tout cas. Donc bon, un petit Robert Palmer. Je crois que j'en avais qu'un seul dans ma collection. Donc ensuite, Barclay James Harvest avec Time Honored Ghost. Très belle pochette, je trouve. Et le disque, je ne l'ai pas encore écouté non plus. Voilà. Une petite leaflette à l'intérieur avec les morceaux. Et le disque. Et qui est en très très bon état. Donc, très content d'avoir trouvé celui-ci aussi. Je dois en être à 4 ou 5, je pense, de Barclay James Harvest. Des BJH, comme certains disent. Un petit Maxi 45 d'Eros Ramazzotti avec Una Storia Importante. Le fameux titre tube qu'il a fait. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Duran Duran avec The White Boy. Pareil. Très bien. Très très bon. Celui-ci, c'est un petit coup de cœur. Liza Minnelli avec Losing My Mind. Pareil. Très bon état. Donc, moi j'en ai encore là. On va continuer là-dedans. Alors, celui-ci. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais, là j'ai une petite histoire à raconter sur cela. J'ai un de mes collègues de travail, il habite à côté d'un disquaire, un disquaire qui est à Lorient. Et je travaille dans le foot et donc on se rejoint au stade et là je vois une pile de disques. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit je les ai trouvés posés par terre. Je dis c'est intéressant ça. Il me dit prends ce que tu veux. Et là je commence à regarder et puis je tombe sur ce Leonard Cohen. Je dis Song of Love and Hate. Donc je connais pas l'album hein, pour être honnête. Hein, je vais pas me la raconter. C'est pas. Mais
Voilà. Après, bon, ils n'étaient pas dans cet état-là. Hein. Là, je les ai nettoyés, briqués même, hein, on peut dire. Et donc, bah, il a trouvé une pile de disques posés par terre. Bon, c'est peut-être que le mec ne voulait pas se faire chier à les garder, ou j'en sais rien après tout. Hein. Donc j'en ai pris 4. Voilà le premier. Et j'ai trouvé le Song from a Room de Leonard Cohen également. Alors pareil, hein, la pochette, elle était dégueulasse, elle était noire. Le disque, j'ai passé 10 minutes à le nettoyer au bas mot. Il était... il y a des traces dessus, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là il y a des petites traces ici. Mais en fait, bon, il crépite un petit peu, mais ça passe. Alors, c'est des musiques quand même relativement tranquilles, Leonard Cohen, donc on entend quand même un petit peu les crépitements. Ce serait sur du AC/DC, ça s'entendrait beaucoup moins, hein, mais enfin voilà, en tout cas, bon, je les ai récupérés pour 0, j'ai pris. Et il y avait également le Bob Dylan, le Greatest Hits Volume 2. J'ai changé, il est sous pochette évidemment. C'est des disques, comme vous pouvez voir, ils ne sont pas 9-9, hein, évidemment, il y a des traces, des petits trucs, mais ça passe. Pour 0, je sais pas, hein, mais je pense pas que vous les auriez laissés non plus. C'est deux Bob Dylan, et puis un Bob Dylan, un double, et 2 Leonard Cohen. Et puis celui qui m'a fait pencher, les Doors. Les Doors, Strange Day. Alors pour moi, c'est pas le meilleur album. Je l'ai écouté, réécouté. C'est pas vraiment celui que je préfère. Mais bon, voilà, je l'ai. Il est bon à écouter, mais c'est pas, voilà, je préfère ceux d'avant. Et ouais, il va falloir que je les ai recollés entièrement en fait, parce que là, les tranches, elles étaient ouvertes, toutes. Vous voyez, et puis là, j'arrive plus à sortir la petite pochette, donc il va falloir que j'intervienne dessus pour les récupérer. Donc voilà les 4 disques que j'ai trouvés, enfin que mon collègue a trouvé. Bon, il y avait d'autres trucs, mais des trucs qui ne m'intéressaient pas, donc je ne vais pas récupérer pour récupérer. J'arrête ça. Je l'ai assez fait. Maintenant, c'est bon, je prends juste ce qui m'intéresse parce que j'en peux plus. Celui-là. Alors, je ne l'ai pas eu à 5, je l'ai eu à 2 euros. De Bryan Adams. You want it, you got it. En très bon état. Très bon album de Bryan Adams. Moi, bon, de toute façon, j'adore ce garçon, donc forcément, je prends. J'ai trouvé en vide-grenier pour 2 euros le coffret Daniel Balavoine. 3 disques. Alors dessus, c'est pas franchement les titres les plus connus de Balavoine. Hein. Vous pouvez faites un arrêt sur image, vous regardez. Mais c'est vraiment pas ça. Par contre, il est en très très bon état. Et pour 2 euros, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est un maxi que j'ai trouvé pour 1 euro. Bonafide Maxi Priest. Voilà. Celui-là. Ah oui, celui-là. Donc, c'est Monkey Me de Mylène Farmer que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion à 20 balles. Donc, plutôt content. Parce que c'est vrai que des Mylène Farmer, on les voit pas très très souvent. Cet album, je ne l'avais pas en 33, et c'est la version noire. Donc rien de fou. Mais bon, voilà, c'est toujours bien
Je suis toujours content de rentrer des Mylène Farmer. Je remettrai ça après. Alors, bon, il y a de quoi faire. Hein. Et quand il y en a un, eh ben, il y en a un autre. J'ai trouvé Point de Suture. Cet album pour 23 €. Voilà. Pareil. Album disque noir. Magnifique album d'esthétique. Il est un petit peu plus morflé celui-là. Mais il reste quand même en bon état dans l'ensemble. Et surtout les galettes sont nickel. Donc très très bien. Celui-là, je l'ai chopé pour 50 centimes. C'est Maria Callas que j'ai trouvé, donc qui interprète plusieurs sons d'opéra. Alors c'est une artiste qui me donne des frissons, moi, Maria Callas. Celui-ci, je ne l'ai pas encore nettoyé. Il est dégueulasse. Il est un peu... faut que je le retravaille un petit peu. Après, celui-ci, Esther Phillips. Que j'ai eu, pas à 5 non plus. Il était à moins cher que ça. Voilà. Ah oui, sinon je l'avais eu à 2 € celui-ci. Il était en vide-grenier. C'est quelqu'un qui l'avait acheté dans un magasin d'occasion. Le Jean-Michel Jarre en concert, pareil, je l'avais acheté au même endroit, chez la même personne, en vide-grenier à 2 €. Un petit Benny Goodman que j'aime bien. Voilà, pareil, c'était à 2 €. Sur le même vendeur en vide-grenier. Et il y avait aussi celui-ci. Voilà, The Michael Zager Band avec Let's All Chant. Très bon album, celui-ci. Disco funk, enfin plutôt funk. Pareil, c'était à 2 balles. Ensuite, alors ça je connais pas. Ah oui, celle-là je connais pas. Je l'ai eu chopé. J'ai trouvé cet album. Je trouvais la pochette sympa. Marie-Éléonore. Donc je sais pas si vous connaissez. Moi je ne connais pas encore. Je l'ai pas encore écouté. Marie-Léonore. Un petit Francisco Cabrel que j'aime beaucoup. Les chemins de traverse. Très bon album. Il vient celui-ci améliorer un petit peu la version que j'avais du disque. Qui est moi, la pochette elle est un peu plus abîmée que ça. Donc j'ai dit pour 2 €, je vais le prendre. Tout est nickel. Il va venir upgrader ma version. Ça, je les prends, les petits Fausto Papetti. On dirait bien Mylène Farmer quand même. Et il ressemble. Je parlais du visage. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Hop, on range. Pensez pas à autre chose quand même. Allez, on continue avec Lionel Richie, avec le Say You, Say Me. Bande du film. Très content de le rentrer au maxi 45. Parce que c'est pareil, je l'avais pas vu encore. Un petit Bonnie Tyler. Voilà, un petit album de Bonnie Tyler de 1986. J'aime bien cette chanteuse, j'adore sa voix, donc avec Holding Out for a Hero, donc avec mon accent anglais exceptionnel. Je sais. Celui-là, je l'ai pris juste pour la forme, parce qu'un petit Pinocchio, il n'est pas en super état, mais voilà, j'aime bien un petit Pinocchio. Alors celui-là, c'est pour les souvenirs. Un Culture Beat, Anything avec plusieurs versions. Il y a
2 disques. Ouais, il y a 2 disques. C'est ça. Voilà. Chaque disque, chaque face, c'est un morceau. Donc, ensuite, ah ouais, celui-ci, je l'ai trouvé à 2 € dans une recyclerie. C'est un Keith Jarrett. Voilà, My Song de Keith Jarrett. Il n'y a pas la pochette. Le disque est en excellent état. Le volume 2 en Elvis Presley chez RCA. Distribution Impact, les disques Impact. Voilà. Donc ça continue de remplir un petit peu, de refaire la collection complète de chez Elvis. Alors Valérie Carter, que je ne connais pas, mais White Child, l'album, j'aimais bien la pochette, je trouve que c'est très esthétique, très joli. Et j'ai dit, bon allez, on va prendre. Album de 79, 78, où je vois tellement bien moi. Il faudrait que j'aille consulter. Hein. Voilà. Dites-moi si vous connaissez Valérie Carter. Moi, je ne connais pas et j'ai pas encore écouté le disque. Alors, New Paradise en maxi 45. Voilà, Gigolo, Exercise. Ce petit Latino Party avec The Party. Alors ça à l'époque, moi j'aimais beaucoup. Début des années 90, hein, parce que ça doit dater de ce moment. Pile 90, ouais. 1990, Latino Party. Ah ouais, on dansait dessus. J'arrivais encore à danser. Tina and Digigoo, pareil, je ne connais pas le morceau, j'ai pris au hasard. Maxi 45. Et ça, Rio, Caramba Morena, que je ne connais pas. Alors, j'ai encore une petite pile ici. J'ai trouvé l'autre fois, cette semaine, pour 2 € cet album de Basia, London, Warsaw, New York. Voilà. Je vais découvrir, j'aime bien, c'est de la musique tranquille. Hustle et Bustle, P4F, donc ça je ne connais pas, pareil, j'ai pris. J'aime bien prendre du pif de temps en temps pour les maxi 45. Là, ça, le prochain disque, je l'ai pris essentiellement pour la pochette. Voilà. J'aime bien ses mains. Voilà, United Sound avec Love's Got a Hulk. Voilà, c'est un maxi. Pareil. Bon état. Très, très étonné aussi de trouver ce 15e round de Bernard Lavilliers. Donc on peut voir que c'était la première série qui était sortie, parce que là il y avait une étiquette que la personne a enlevée de façon totalement dégueulasse. Donc il va falloir que j'enlève ça maintenant. Et puis l'album en très bon état, le disque nickel. Donc plutôt content de le trouver, celui-ci je ne l'avais pas, de Bernard Lavilliers, artiste que j'aime particulièrement. Alors après, cet album du groupe Visage, bon, il est abîmé en bas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un disque sur lequel c'est vraiment pour l'avoir et puis pour écouter un petit peu ce groupe un peu Visage. Il me semble que c'était de la new wave un peu électro début des années 80. 84 pour cet album, 1984. Et un deuxième album du groupe Visage, avec sur celui-ci le fameux Fat to Grey, voilà, qui est dessus. Et l'album, bon, il est dans le même état que l'autre, il est bien abîmé là, mais les disques sont en super état. Ian Dury and the Blockhead. Alors, je connais pas comme ça. Do It Yourself. Voilà, je ne connais pas, mais le nom Ian Dury me dit quelque chose, mais vite fait. Et j'en ai trouvé 2 en fait.
Eux, ils sont en super état. Louter, le deuxième, c'est des albums qui datent de quand cela? C'est pas indiqué. Ils sont pas indiqués. Voyons voir si j'arrive à voir quelque chose. Ouais, non, en fait, je vois rien du tout. Bon. C'est indiqué. Je l'ai, j'ai tout rentré sur Discogs, mais. Donc j'en sais rien du tout. De quelle année c'est? En tout cas, il n'y a pas de code barre. Donc c'est quand même assez ancien. Pareil, la pochette, l'Overboy. La pochette me plaisait beaucoup, et puis l'Overboy ça me parle, donc j'ai pris, toujours pour 2 euros. Hein, donc, ça, je prends. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté 2 euros. Mais ça, je le rentre pour ma collection des Blues Brothers. Celui-là, je l'ai acheté 10 euros dans un magasin d'occasion. J'adore. Celui-ci, je l'ai écouté, cet album, c'est quand même dingue. L'histoire de ces mecs-là. Qu'est-ce que j'adore. Un petit Big Fun. Alors, on écoutait ça dans les années 90. Hein. Voilà. Can Shake the Feeling. Pareil. Willie Nelson. J'en trouve pas souvent des Willie Nelson, City of the New Orleans. Super état. Très bon album, j'aime bien Willie Nelson. Donc, alors, Show Me Love de Robin Stone, alias Robin S. Pour ceux qui connaissent, c'est celle qui, bon, elle a fait, ça a été le son gros tube hein, à Robin S, à Robin Stone. Mais elle s'appelait encore à l'époque Robin Stone, donc c'était au début. Yasmine avec Wanna Dance, un maxi 45. Voilà, je connais pas. Celui-ci, oui, ça évidemment je connais. Technotronic, World Remix. Donc il y a 6 versions différentes dessus, avec Pump Up the Jam. Alors, c'est là. Alors, le BO du film Modern Girl. Alors, disque noir de sorti chez Warner. Ce disque de Berger Voyou que j'ai trouvé en vide-grenier pour 1 euro. Il est dans un état nickel de chez nickel. Cette petite compile d'Elvis Presley, ça je l'ai trouvé pour 2 euros. Très content. Et pour finir, il m'en reste 6 à vous présenter. Et sur ces 6, j'ai 2 histoires différentes. Donc la première, c'est un disquaire où je vais sur Paris. C'est un bordel sans nom dedans. Et bon, je trouve qu'il vend même un petit peu cher quand même. Mais bon, ça... Mais j'aime fouiller. Des fois, tu t'enlèves un disque, il y en a 10 qui tombent. Enfin bon, c'est... Et ils demandent juste, vous n'êtes pas fait mal? Non, non, ça va. Ils s'en foutent des disques. Donc, et quand je monte, parce que mon fils habite à 200 mètres de chez le disquaire, et qu'à chaque fois je monte sur Paris, donc j'y vais, et puis je vais faire un petit tour. Bon. Je sais pas si le prochain coup j'irai, étant donné les tarifs, il abuse un peu. Quoi. Donc, j'ai trouvé les Cure. Voilà, The Head on the Door. Tout est en très bon état. Tout est en très bon état. Le disque, je l'ai quand même acheté, je crois, 15 euros. 15 euros pour ce disque des Cure. Bon, parce que j'ai eu le coup de cœur sur le moment que je l'ai pris. Hein, mais... Et j'ai trouvé aussi LA Woman des Doors. Voilà, un album que j'aime beaucoup des Doors. Que je n'avais pas. Hein, je l'avais en cassette et en CD, mais je ne l'avais pas en vinyle. Et pareil pour
je crois 15 euros ou 20 euros, je l'ai trouvé. Donc je les ai pris. Donc ça fait un petit peu cher pour ces disques-là, mais bon, quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas? Enfin, faut pas abuser non plus. Et tout à l'heure, je suis allé chez Easy Cash, pour ne pas les citer, et je suis tombé sur 4 albums. Euh, 2, je les avais dans ma wantlist. Euh, et donc, on va commencer avec celui-ci que je rentre enfin, euh, le Highway to Hell d'ACDC. Donc, après les avoir vus cet été au Stade de France, je suis subjugué. Je suis en admiration sur ce groupe. Je les adore vraiment de plus en plus. Déjà que je les aimais beaucoup, alors là, bon, il est en très très bon état parce que c'est l'album original de 79 en version française. Voilà. Et dedans, bon bah c'est, il y a tellement de bons titres que moi, pour l'histoire, un des premiers titres que j'ai entendu et aimé d'ACDC, donc j'étais petit, hein, j'avais 5 ans, c'était Touch Too Much. Et j'adore ce morceau. Ce morceau, je suis vraiment comme un dingue à chaque fois que je l'écoute. Et celui-là, je l'ai donc acheté 15 euros. Je trouve correct. Après, j'ai trouvé ce Deep Purple de 1987. Voilà, The House of Blue Light. Donc, plutôt content euh, de la prise pour 15 euros également. Donc, on retrouve sur cet album Roger Glover, Ian Gillan, Richie Blackmore, qui était revenu à l'époque, donc Ian Gillan, Roger Glover, John Lord et Ian Pace, qui est pour moi l'ADN de Deep Purple. C'est vraiment la base la base de ce groupe. Donc voilà, pareil, vinyle en très très bon état. Richie Blackmore, c'est quand même un phénomène à la guitare. Donc super content de l'avoir trouvé celui-ci, ce petit Deep Purple. Et là, qu'est-ce que je vois? Le Boucan d'Enfer de Renaud. À 15 euros. C'est un album que j'adore, Boucan d'Enfer. C'est le dernier bon, hein, à peu près. Donc, en très très bon état. C'est un double vinyle noir. Et dedans, il y a quand même des sacrés titres, quoi. Donc, moi, c'est cet album-là, je l'ai vraiment beaucoup écouté avant. Et là, je suis vraiment très très content de le trouver pour 15 euros. Donc, un album de moins sur la wantlist. Le Deep Purple, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, il était à 15 euros ici. Et j'ai trouvé Désobéissance de Mylène Farmer. Lui, il était plus cher, il était à 30. Et c'est les disques blancs. Donc, très content de le trouver, de le rentrer. En termes d'album de Mylène Farmer, là j'en ai rentré quelques-uns quand même. C'est un bon album celui-ci aussi. Après, chacun, c'est toujours des avis personnels. Hein. Je ne vais pas dire aux gens que leurs goûts sont mauvais et que les miens sont meilleurs. Je pense que là-dessus, c'est comme pour tout ce qui est culturel, il faut rester ouvert. Et on ne doit pas imposer ses idées, on doit juste donner son point de vue. Et je trouve que quand je dis que Deep Purple, l'album de 87, c'est l'ADN initial du groupe, bon, bah, c'est mon point de vue. Je ne demande pas aux gens d'y adhérer et puis de me croire à 100%. C'est pour ça que voilà, il faut rester prudent dans ce que l'on dit sur les chaînes YouTube et sur les réseaux en général. Voilà.
Ça reste que mon point de vue, et si vous le partagez, ben, c'est bien, j'en suis fort aise. Mais sinon, bah, c'est pas grave, et je suis ouvert totalement à vos propres points de vue, à votre avis. Voilà. Donc, donc les amis, et bien voilà, fin de cette deuxième vidéo. Là, j'en ai encore passé beaucoup, hein. J'en ai passé beaucoup. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, ce que vous voulez, là au moment où vous allez visionner cette vidéo. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout la paix chez vous, la santé, et puis de passer de bonnes fêtes. Éclatez-vous, prenez du temps avec votre famille, parce que au final, c'est le plus important. Et, euh, et puis, eh ben, mangez bien, buvez avec modération, et puis surtout faites attention à vous et à vos proches. Allez, bisous à tous, ciao.